Je vous invite à ouvrir votre Bible à Lévitique 23, verset 22. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu laisseras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Chers frères, chères sœurs, chers amis visiteurs, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Je me rends compte que c'est un privilège de pouvoir adorer ici avec vous. Je veux aussi également vous remercier pour vos prières, pour vos soutiens. En effet, comme vous le savez, j'ai dû partir la semaine dernière aux Antilles pour un décès dans ma famille. J'ai reçu beaucoup de messages de sympathie, de soutien. Je suis revenu hier et je vous avoue vraiment que ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin, d'adorer en ce sabbat avec les frères et sœurs de l'église d'Évry. Chers amis, dans le chapitre 23 du Lévitique, la Bible nous dit que le sabbat, c'est une sainte convocation. Déjà, la Bible nous dit que le sabbat est sanctifié, n'est-ce pas? Qui veut dire mis à part pour un usage saint. Mais il nous dit que ce moment aussi, c'est sanctifié, c'est une sainte convocation. C'est un moment mis à part aussi. Vous savez, ce n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas la conférence générale qui a décidé de faire du sabbat une sainte convocation. Ni l'union d'ailleurs, ni la fédération. Mais c'est Dieu qui a décidé ainsi parce que Dieu veut que chaque sabbat qui puisse donner une bénédiction toute spéciale, collective à son peuple, à son Église. Et c'est pour ça que Dieu dit, voilà, c'est une sainte convocation et que, comme l'expliquait Salomon, dans le lieu qui est dédié à Dieu, le peuple qui se réunit réclame la bénédiction de Dieu. Une bénédiction qui nous donnera la force de traverser la semaine par la grâce de Dieu. Vraiment, nous devrions remercier le Seigneur pour ça, mes amis. Bénir le Seigneur pour le sabbat. Parce que je suis chaque jour convaincu que chaque sabbat, Dieu descend au milieu de son peuple. Je vous exhorte également, mes frères et sœurs, à prier, à persévérer dans la prière. L'apôtre Paul nous dit de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Et il me semble aujourd'hui que l'âme essentielle, unique que Dieu nous a donnée, c'est la prière. Persévérer dans la prière. Prier pour que Dieu puisse nous changer. Prier pour que Dieu puisse changer nos amis. Prions pour que Dieu puisse nous utiliser comme des témoins efficaces à la louange de sa gloire. Prions pour que Dieu puisse nous remplir de son Esprit Saint, car sans l'œuvre de la puissance de l'Esprit de Dieu, nous serons inefficaces dans nos travaux. L'apôtre Paul insiste dans l'épître à Timothée, que vous connaissez bien, 1 Timothée chapitre 2, il dit « Je vous exhorte donc, avant toute chose, à faire quoi? Des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes. » Et au verset 8, il va dire « J'insiste, afin que des hommes puissent élever des mains pures dans la prière à Dieu. » Aujourd'hui, le peuple de Dieu a besoin d'intensifier sa relation avec Dieu dans la prière, dans l'étude de la parole. Lorsqu'on a lu, on a étudié, on prie, on réclame à Dieu avec insistance, persévérance, son Esprit Saint, afin qu'il puisse nous remplir, qu'il puisse me changer d'abord, me transformer, et qu'il me donne suffisamment de sagesse, suffisamment de maîtrise de soi, suffisamment de bienveillance, afin que l'autre, celui qui est autour de moi, puisse aussi s'approcher de Jésus-Christ. C'est aussi par la prière que Dieu va briser les interdits, mes amis. C'est aussi par la prière que Dieu va opérer des délivrances dans nos familles, dans nos vies, dans nos foyers et dans la vie de nos amis. Des prières aspergées du sang de Jésus.
des prières aspergées du sang de Jésus pourront renverser, je dirais, des citadelles que l'ennemi a scellées à double tour. Et des hommes et des femmes diront, Jésus a opéré de la délivrance dans ma vie. J'insiste avec vous sur ce point-là. Nous devons prier parce que les jours qui sont devant nous ne nous appartiennent pas. Et par la prière, comme faisait le Christ, disait Ellen White, par cette dynamique de prière, nous réclamons chaque jour à Dieu d'être remplis de son Esprit Saint. Ellen White dit que Jésus avait une telle relation avec son Père dans la prière. Vous que lorsque Jésus voulait nommer les disciples, le texte nous dit qu'il a passé quoi? Toute la nuit à prier. Si donc le Fils de Dieu avait besoin de passer toute la nuit à prier, à plus forte raison, vous et moi, mes amis, avons-nous besoin de passer du temps avec Dieu dans la prière? Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est la journée de l'Adra. Vous avez vu à l'entrée, on vous a donné une petite étiquette. C'est la journée de l'Adra. Et vous savez, l'Adra, est-ce que vous savez quand est-ce a été fondée l'Adra? L'Adra, effectivement, fut fondée en 1956. Au début, on appelait ça le Secours adventiste. Et après, en 1973, l'organisation est devenue le Service mondial adventiste, ce qu'on appelle aujourd'hui ADRA, l'Agence adventiste d'aide et de développement pour l'humanité, de l'aide de l'humanité. En fait, l'objectif principal de l'ADRA, c'est d'améliorer, je dirais, la qualité de vie et de venir en aide aux nécessiteux. Aujourd'hui, dans le monde, le domaine d'expertise d'ADRA, les domaines du monde d'expertise d'ADRA comprennent l'éducation, les situations d'urgence, l'alimentation. L'ADRA aussi traite l'aide aux réfugiés, le logement, la formation, le développement, l'eau, l'hygiène, etc. L'ADRA, vous savez, mes amis, utilise 93% de ses ressources aux interventions humanitaires. 93% de ses ressources aux interventions humanitaires. 6% à ses coûts administratifs et au salaire également. Et 1% à ses efforts pour récolter des fonds. Et aujourd'hui, l'ADRA opère dans plus de 125 pays dans le monde. L'ADRA, en quelque sorte, c'est le bras humanitaire de l'Église adventiste du 7e jour. Et vous savez, Dieu, par le passé, avait déjà mis sur pied ce système au sein d'Israël. Rappelez-vous que lorsque Dieu fait sortir Israël d'Égypte, Dieu va donner des lois à Israël. Et dans sa loi, par exemple, il va donner aux Juifs, il va donner le droit aux pauvres d'avoir accès à une certaine portion, je dirais, de produits du sol. Dieu, en réalité, permet aux pauvres, par ses lois, permet aux pauvres, permet à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, de pouvoir apaiser sa faim. De pouvoir apaiser sa faim dans le verger ou la vigne de son voisin. D'ailleurs, si vous voulez, nous allons lire Deutéronome chapitre 24, verset 19. Je crois que je l'ai mis sous la clé USB, ce texte, normalement. Très bien. Dieu va dire ici, quand tu moissonneras ton champ, quand tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point pour la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, qui fasse quoi? Te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches. Ils seront pour qui? Pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne cueilleras point ensuite les grappes qui y seront restées. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte. C'est pourquoi je te donne ce commandement, Ahmet.
en pratique. Dieu insiste, Dieu veille à ce que son peuple puisse pourvoir aux besoins des pauvres, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. En fait, en agissant ici, Dieu voulait révéler tout d'abord son caractère à son peuple. Mais ce que Dieu veut aussi par-dessus tout, c'est que son peuple, celui qui prétend être son peuple, puisse le ressembler aussi, de sa manière d'agir, dans sa compassion, dans sa bienveillance. Et dans Deutéronome 10, 17 à 19, Dieu insiste dessus parce que ce que Dieu veut, c'est que vous et moi, nous puissions montrer à l'étranger, à l'orphelin, à la veuve, que nous l'aimons, comme Dieu aussi l'aime. Est-ce qu'on peut me mettre le texte dans Deutéronome chapitre 10, versets 17 à 19? Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. Vous avez vu? Le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point de favoritisme de personne et qui ne reçoit point de présent et qui fait droit à qui? À l'orphelin, à la veuve, et qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Le texte ici, mes amis, nous apprend que Dieu aime l'étranger tout comme il aime son peuple. Mais non seulement Dieu aime l'étranger tout comme il aime son peuple, il nous ordonne nous aussi à faire quoi? À l'aimer comme Dieu l'aime, d'un amour désintéressé, d'un amour rempli de compassion, l'agapé de Dieu. Dieu nous invite à donner tout ce que nous avons dans nos tripes afin de contribuer au bonheur, au bien-être de l'étranger, de l'orphelin, de la veuve. Et même si ces derniers, ils n'ont pas les mêmes croyances que nous, même s'ils ne mangent pas comme nous, même s'ils ne partagent pas nos doctrines, Dieu nous invite vivement à les aimer, et ce qui doit se traduire concrètement par des actes de bonté, des actes de compassion, de générosité, de patience à leur égard, de bienveillance et de maîtrise de soi, parce que l'amour supporte tout. Lorsque nous feuilletons les pages sacrées de la Bible, nous allons nous rendre compte qu'il y a plusieurs récits qui relatent la manière dont Dieu a su, utiliser des hommes de son peuple, des hommes et des femmes de Dieu, pour pouvoir faire du bien, par exemple, à l'étranger. Prenons par exemple le livre de Ruth, que vous connaissez très bien. Qui était Ruth? C'était une Moabite, très bien, une femme étrangère. Ruth, effectivement, n'avait pas les mêmes points de vue théologiques que les Juifs, n'est-ce pas? Ruth n'était pas issue d'une tribu d'Israël. Elle n'était pas de Benjamin, de Juda, non. Ruth était également une femme étrangère. Elle avait, un arrière-plan religieux différent. Elle avait une culture différente. Elle ne connaissait probablement pas Dieu comme les Juifs eux-mêmes le connaissaient. Et même si, quand vous lisez le texte de Ruth, elle va dire à sa belle-mère Naomi, à force de vivre avec elle, elle va dire à Naomi, mais je veux venir avec toi à Bethléem parce que ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Mais vous remarquez que c'est le Dieu de Naomi qui sera son Dieu, pas encore son Dieu à elle. Et c'est ce qui va se passer. Et vous savez encore, Ruth, je pense, n'ignorait pas que les Juifs avaient une pensée toute particulière envers les étrangers. Les Juifs les considéraient comment, mes amis? Comme des bannis de Dieu, des impurs. Et Ruth ne l'ignore pas ça. Et pourtant, elle va insister avec sa belle-mère. En tant que femme veuve, elle va insister pour dire, je monte avec toi aussi dans ton pays. Et le texte nous dit, voilà, elles vont toutes les deux se rendre où? À Bethléem. C'est pas anodin ça, Bethléem. Vous savez qu'est-ce que signifie Bethléem en hébreu? Bethléem veut dire la maison du pain. Alors vous savez, je me rappelle en cours de théologie, notre professeur d'Ancien Testament nous avait fait l'analogie, il nous avait dit, mais vous vous rendez compte, au début du texte de Ruth, il est dit qu'il y avait une famine à Bethléem. Il y avait une famine à la maison du pain. Le lieu où on trouve du pain normalement à satiété. Et après, effectivement, le texte nous apprend que Dieu avait visité Bethléem, Dieu lui avait donné du pain. Et là, c'est ainsi que Ruth et Naomi vont se rendre à nouveau dans la maison du pain.
Oui, en effet, Bethléem est le lieu où on trouve du pain pour satisfaire, bien sûr, aux besoins du corps. Mais c'est non seulement la ville ou le lieu où on trouve du pain pour satisfaire aux besoins du corps, mais c'est le lieu où on trouve le véritable pain, le pain véritable. Si vous lisez ce que dit Michée au chapitre 5, il va dire « Et toi, Bethléem Ephrata ». Vous connaissez ce texte? De toi, qu'est-ce qu'il a dit? Sortira pour moi celui dont l'origine remonte dès l'éternité. Il parlait de qui là, mes amis? De Jésus. Et qu'est-il dit de Jésus dans la Bible? Il est le pain véritable qui descend du ciel. Et donc, Ruth, cette femme étrangère, désespérément pauvre, cette femme de nationalité moabite, on peut dire ça ainsi, va, je dirais, sans le savoir, mais dirigée par la providence divine, se mettre au bénéfice du véritable pain du ciel, à Bethléem. Et je peux imaginer, mes amis, les habitants de Bethléem, lorsqu'ils ont vu arriver cette pauvre étrangère dans leur communauté, ils ont dû se demander, mais pourquoi cette femme, cette moabite, cette idolâtre, veut entrer dans notre communauté? Pourquoi cette femme? Pourquoi c'est ici? Pourquoi elle n'est pas restée avec ses compatriotes? Pourquoi elle arrive chez nous avec cette manière idolâtre, avec ses attirails, ses bijoux? Qu'est-ce qu'elle vient faire à Bethléem? Pourquoi elle ne veut pas rentrer tout simplement chez elle? Mais j'imagine Dieu dans ce cœur dire, ou bien regarder Ruth, parce que Dieu ne voit plus en Ruth une étrangère. Dieu ne voit plus en Ruth une idolâtre. Dieu voit ce que sa grâce peut opérer au travers de cette femme. Si bien vous savez que Ruth sera qui? Sera l'arrière-grand-mère de qui? De David. Mais par-dessus tout, Ruth sera l'ancêtre de qui? De Jésus-Christ, le Sauveur, le Seigneur des Seigneurs. Cette étrangère, Ruth. Et vous savez ce que Dieu va faire pour accomplir son œuvre au travers de Ruth? Dieu va utiliser quelqu'un, un homme, qu'on appelle comment? Boz. Vous connaissez bien l'histoire. Et qu'est-ce qui va se passer avec Boz? Boz, cet homme, effectivement, c'est un homme bon, effectivement. C'est un homme rempli d'amour, rempli de bonté et de compassion vers les étrangers. Vous savez, Boz aussi, vous savez, Boz était issu d'une femme étrangère, qu'on appelle... Ah, là c'est plus difficile. Vous pouvez le trouver dans la généalogie de Matthieu. Je vous invite à prendre ça, dans Matthieu. Boz. C'est important de lire les généalogies. C'était le film de... Oui, le fils de qui? De Rahab. Qui était Rahab? Une prostituée. C'était une étrangère également. Très bien. De Jéricho, plus précisément. Tout à fait. Et donc Boz, bien sûr, ancré dans la tradition de l'hospitalité, va aussi à son tour manifester de la compassion envers Ruth. Il va lui permettre de ramasser dans son champ toute la nourriture dont elle avait besoin pour elle et pour Naomi. Il va même, vous savez si vous connaissez l'histoire, il va même organiser sa protection. Et finalement, il va faire quoi? Il va, comme ils disent les jeunes, il va tomber amoureux de qui? De Ruth. Il va l'épouser. Ça va être une manière pour lui de l'intégrer, de l'introduire officiellement dans sa famille, mais aussi dans sa communauté, mais aussi dans sa religion. En réalité, mes amis, ce que je veux vous dire par là, cette extraordinaire, je dirais, bonté, de compassion dont fera Boz à l'égard de Ruth est tout simplement une démonstration du genre, je dirais, de bonté, de compassion, d'amour que Dieu nous appelle, vous et moi, à manifester dans notre vie de tous les jours envers l'étranger, envers l'orphelin et envers la veuve. Je dirais même que Dieu y attache une grande importance. D'ailleurs, je pense que c'est sur ce point que Dieu nous attend, mes amis. Regardons ce que dit Malachie, par exemple, au chapitre 3. Malachie qui parle de jugement. Malachie, le chapitre 3. Le verset 5 à 6. Regardez comment Dieu se sent très concerné par notre manière d'agir avec les étrangers. Il va dire, au verset 5,
je m'approcherai de vous pour le jugement. Donc vous voyez, c'est un jugement que Dieu va prononcer. Et il s'approche de son peuple. Et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire des mercenaires, qui oppriment la veuve et l'orphelin, et qui font tort à qui? À l'étranger, et ne me craignent pas, dit l'Éternel. En fait, en réalité, mes amis, toutes les fois où vous et moi, mes amis, nous maltraitons l'étranger, toutes les fois où nous laissons nos bons, où nous ne témoignons pas de la bonté, de la compassion envers eux, le Seigneur dit de nous, qui nous prétendons être son peuple, vous ne me craignez pas. Si Boz, mes amis, avait tout simplement, ou bien s'était contenté de faire une démonstration de sa connaissance théologique à Ruth, tout en étant dur, implacable, irrespectueux, qui frise même l'insolence, je vous demande de me dire, est-ce que Ruth aurait épousé un tel homme? Est-ce que Ruth aurait, je dirais, accepté un tel Dieu dont représente Boz? Vous savez, Jésus revient. Ça, c'est le retour de Jésus. Et regardez ce qu'il va poser comme question. Peut-être qu'il va poser la question, est-ce que tu as été un très très bon observateur du sabbat? Est-ce que tu connaissais par cœur le sanctuaire ou l'Apocalypse, c'est 7 sceaux? Verset 31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Et il va commencer par séparer les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès avant la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, Seigneur? Quand avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Seigneur, quand avons-nous vu malade ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité. » En grec, amen lego. Je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ce que Jésus va dire lorsqu'il reviendra, il ne va pas nous demander de tourner notre dos pour voir notre étiquette, quelle est notre religion. Il ne va pas nous congratuler en disant, Gaston, tu as été un super prédicateur. Tu connaissais parfaitement les 7 sceaux de l'Apocalypse. Il ne va pas nous dire, mais tu ne connaissais pas trop bien le sanctuaire, mais bon, à la rigueur, on laisse passer. Il va me dire, Gaston, quand je n'avais rien à manger, tu m'as donné à manger. Quand j'étais nu, tu m'as donné ton costume. Quand j'étais étranger, tu m'as recueilli, tu m'as hébergé. C'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? C'est pas moi qui l'invente, c'est Jésus qui le dit. Et regardez le reste. Et regardez ce qu'il va dire pour ceux qui sont peut-être, vous allez voir, qui vont se justifier théologiquement. On verra aussi dans Matthieu 7. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, verset 41, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Parce que ces gens peut-être pensaient que Jésus allait leur dire, mais franchement, vous étiez très bons théologiquement. Hein. Mais il va leur dire, regardez, « Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. » Et ils vont répondre, « Seigneur, mais quand avons-nous vu, t'avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? »
Et Jésus, mes amis, qui ne fait pas la langue de bois, et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Voilà, c'est sur ce terrain que Dieu nous attend. Dieu attend son peuple. Et attention, je ne suis pas en train de minimiser les doctrines de l'Église adventiste, puisque encore une fois, je reconnais que nous avons des doctrines hors du commun. Mais je vais vous dire une chose, lorsque Jésus s'approchait des gens, il s'occupait de leurs besoins tout d'abord, et après il leur disait, viens, suis-moi. On aura beau se contenter ou de se congratuler qu'on connaît parfaitement les 28 croyances des adventistes, de dire que nous pouvons réciter par cœur les 7 sceaux ou dire par cœur ceci ou cela. C'est bien, mes amis, parce qu'il faut avoir cette connaissance pour l'apporter aux autres. Mais si nous ne sommes pas bons envers les uns et les autres, si nous ne manifestons pas de la compassion, de la bonté, de la bienveillance active, si nous ne sommes pas engagés, je dis bien si nous ne sommes pas engagés à aimer l'étranger, à aimer l'orphelin, la veuve, à nous aimer les uns et les autres et à ne pas avoir peur même de nous engager financièrement, physiquement et donner tout ce qu'on a dans nos tripes pour ceux qui nous entourent, alors cela ne servira à rien pour le Seigneur Jésus. Et même si nous pouvons réciter la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Et vous savez, si vous lisez Matthieu 7, 21 à 23, certains vont vouloir justifier ça. Ils vont vouloir même justifier leur position parce qu'ils vont faire des choses extraordinaires. Prenons le texte, vous allez voir. Matthieu 7, 21 à 23, tout à fait. Ils vont même avoir, je dirais, le culot d'appeler Jésus Seigneur, qui veut dire maître. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ouais, ils n'ont pas peur d'appeler Seigneur parce qu'ils ont tellement fait. Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Vous savez, prophétiser veut dire parler devant Dieu. Pas forcément quelqu'un qui ait des visions, des songes. Malheureusement, nous avons une opinion, peut-être une conception un peu erronée du prophète. Vous savez, Jean-Baptiste, la Bible dit que Jean-Baptiste a été le plus grand des prophètes. Il n'a pas forcément fait des miracles, Jean-Baptiste. Mais il dit que je suis celui qui aplanit le sentier de celui qui vient. D'accord? Et prophétesse, dire devant Dieu. Donc, vous et moi, nous faisons office de prophète. Lorsque nous apportons l'évangile à quelqu'un, nous parlons de la part de Dieu. Et beaucoup diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas enseigné l'évangile? N'ai-je pas dit à celui-là, mais que le sabbat, c'est véritablement le jour? N'est-ce pas enseigné le sanctuaire, l'Apocalypse? Et d'autres vont dire, Seigneur, n'ai-je pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas, Seigneur, fait des guérisons? Nous avons aussi fait beaucoup de miracles, Seigneur, par ton nom. Beaucoup, hein? Donc ils mettent l'accent dessus, regardez bien le texte. Est-ce que Jésus va leur dire que c'est pas vrai, vous n'avez pas fait ça? Est-ce que c'est ce qu'il va leur dire là? Est-ce qu'il va entrer dans cette discussion avec eux? Certainement, ils l'ont fait. Bien sûr. Puisque Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens, il y a de ceux qui prêchent l'évangile par esprit de dispute. Mais qu'empêche, dit Paul? L'évangile de Christ est quand même annoncé. Même si certaines personnes veulent le faire par rivalité, l'Esprit de Dieu est suffisamment bon et généreux et puissant pour toucher le cœur de celui qui écoute, qui a envie de Jésus-Christ. Mais ça ne suffit pas pour Jésus. Il va leur dire, alors je vous dis ouvertement, qu'est-ce qu'il va leur dire? Je ne vous ai pas connu. C'est ça? Je ne vous ai jamais connu. Malgré leur connaissance, malgré leur puissance manifestée, malgré leur puissance en parole ou en œuvre peut-être, ils ont chassé des démons, ils ont réussi à expliquer la Bible de manière extraordinaire. C'est bien tout ça. Mais il va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Jamais. À aucun moment on a marché ensemble. Il aurait pu dire, je ne vous connais pas. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a collaboré. Et puis après, nos chemins se sont séparés. Mais je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous savez ici, le mot iniquité, en grec, anomia, veut dire absence de la loi, sans la loi. D'ailleurs, les nouvelles versions traduisent très bien, ils disent,
retirez-vous de moi, vous qui transgressez ma loi. Et lorsque Dieu dit dans sa Bible, la parole nous avons dit, je vous ordonne d'aimer l'étranger, c'est un commandement, c'est une loi de Dieu. Et toutes les fois où nous faisons autrement, mes amis, nous pouvons faire ce qu'on veut, nous mettre en quatre, nous transgressions la loi de Dieu. Parce que la loi, c'est l'amour en action. Lorsqu'elle est là, les mots se taisent et l'action commence. C'est ça que Dieu. Et Dieu nous attend sur ce terrain, mes amis. Il est temps pour nous, en tant que peuple, il est temps pour nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, en tant que peuple qui prétend être des enfants de Dieu, le peuple élu de Dieu, le peuple mis à part pour Dieu. Il est temps pour nous, chers frères et sœurs, dont moi le premier, de revenir au mandat biblique. Dieu nous offre, en tant que peuple, l'opportunité de participer à cette œuvre de bienfaisance, afin de soutenir, afin d'accueillir l'étranger et de le faire d'une manière, nous pouvons le faire au travers de l'agence de l'ADRA aujourd'hui, mes frères et sœurs. Toutes les fois où vous soutenez ADRA par vos dons, alors nous participons à cette œuvre de bienfaisance. Vous savez, pendant ces 30 dernières années, ADRA a travaillé à soulager la faim et la souffrance dans le monde entier. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, je dirais, ils connaissent ADRA principalement pour ses interventions d'urgence en période de catastrophe naturelle ou de sécheresse ou d'extrême pauvreté. Mais pendant ces 5 dernières années, alors que la crise en ce qui concerne les réfugiés s'intensifie, ADRA a dû étendre ses activités dans de nombreux camps, en Ukraine, au Liban, en Irak, en Syrie, en Somalie, au Rwanda, en Ouganda. Il n'y a pas longtemps, l'ADRA a dû intervenir, l'ADRA France, l'ADRA locale, il a dû intervenir en ce qui concerne les réfugiés syriens qui se sont rendus ici dans l'Hexagone. Et toutes les fois, vous et moi, mes amis, nous participons, nous aidons l'ADRA, nous donnons ce que Dieu, lui, nous donne chaque jour pour que l'ADRA puisse apporter à manger, pour qu'il puisse revêtir ces étrangers. Nous sommes en train de participer, de collaborer avec le Seigneur. Jésus a dit, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Prenez possession du royaume. Alors mes frères et sœurs, je vous exhorte ce matin à participer dans cette œuvre de bienfaisance. Et si aujourd'hui c'est la journée d'ADRA, la journée mondiale d'ADRA, et peut-être qu'aujourd'hui vous n'avez pas encore fait vos dons à ADRA, je demande aux diacres de vous donner des enveloppes destinées à cet effet, des enveloppes d'ADRA. On dit souvent charité bien ordonnée commence par soi-même. Je demande aux diacres de vous donner des enveloppes afin que chacun de vous puissiez donner vos dons, vous puissiez participer à cette œuvre de bienfaisance. Est-ce que les diacres sont présents? Je demande aux diacres de ramener des enveloppes d'ADRA pour les membres d'église. Et que chacun de vous, mes amis, donnez avec générosité, avec cœur, avec amour pour cette œuvre, pour que cette agence mondiale, ce bras humanitaire de l'Église adventiste puisse accomplir fidèlement la tâche que Dieu nous a confiée aujourd'hui, mes amis. Nous ne sommes peut-être pas tous appelés à être sur le terrain de l'humanitaire, à donner, à manger la soupe ou tout cela. Mais nous sommes tous appelés, nous pouvons tous participer d'une manière ou d'une autre. Alors, prenez ces enveloppes, mettez vos dons. Et je vais demander à la sortie que 2 diacres puissent se tenir dans la porte avec les sébilles pour que vous puissiez donner vos enveloppes. Le Seigneur nous attend sur ce terrain, mes frères et sœurs. Dieu a suscité son peuple sur la scène mondiale. Ce matin, j'entendais Rebecca dire ça dans sa classe. Dieu a appelé le peuple adventiste sur la scène mondiale. Elle disait ça avec une mission spéciale. Et ça fait partie de notre mission, mes amis. Avec un message spécial, ça fait partie de notre message. Prendre soin des autres. Et c'est ainsi que les gens, les hommes et les femmes, ils vont nous dire, mais pourquoi tu es si bon avec moi? À ce moment-là, nous allons leur présenter Jésus. Nous allons leur présenter les trésors qui s'y trouvent en Jésus-Christ. Et ils sauront que nous sommes des adventistes du 7e jour. Est-ce que vous avez tous reçu vos enveloppes pour l'ADRA, mes frères et sœurs? Je demande au diacre, j'ai entendu non. Qui n'a pas reçu? Le frère a levé sa main. Ma sœur aussi. Marthe.
Maggie, notre sœur au milieu a levé sa main, elle n'a pas reçu d'enveloppe. N'hésitez pas à participer. Et à la sortie, si vous avez déjà mis vos dons, je demande à 2 diacres de rester à la porte avec les 2 sébilles pour pouvoir recueillir les dons pour l'ADRA. Nous avons quasiment une fois par année ou même 2 une journée d'ADRA. C'est ainsi qu'ADRA recueille des fonds. C'est ça la solidarité adventiste, recueille des fonds pour pouvoir effectivement intervenir sur toute la planète pour améliorer la vie des uns et des autres, mes frères et sœurs. Puisse Dieu nous bénir dans cette œuvre. Puisse Dieu mettre de l'élan de générosité dans nos cœurs. Puisse-t-il vraiment nous toucher afin que nous puissions vraiment être ce peuple spécial, un peuple appelé avec une mission spéciale, un message spécial dans ces temps de la fin. Amen.